Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une histoire assez touchante, celle de Pierre. Il a 35 ans, il est pâtissier, passionné. Ah oui, j'ai lu l'interview par Samy. C'est l'histoire d'un pâtissier spécialisé dans la tarte au citron, meringuée, c'est ça? Et qui vit avec un lupus. Exactement, un lupus érythémateux systémique. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le pilate, comment ça a pu transformer son quotidien. Surtout avec cette maladie chronique et un métier aussi physique. Tout à fait. Il y a ce contraste entre la délicatesse de ses gâteaux et la force qu'il a dû trouver justement grâce au pilate. Oui, parce que le point de départ est vraiment rude. Le diagnostic tombe, il a 30 ans. Lupus, c'est une maladie auto-immune assez complexe. Mhm. Et les symptômes qu'il décrit dans l'interview, c'est lourd, hein. Douleurs articulaires, une fatigue écrasante, des problèmes de peau. Et pour un pâtissier, c'est terrible, j'imagine. Rester debout, porter des choses, la chaleur des fours. C'est ça. Il dit même qu'il a sérieusement pensé à tout laisser tomber, à changer de métier. Il était complètement épuisé, déstabilisé. Et c'est là que le Pilate s'entre en jeu, par une amie kiné, c'est ça? Oui, elle lui recommande le pilate sur machine. Au début, il hésite un peu, tu vois. Il pensait que c'était un truc de danseur, peut-être, hein? Ouais, un peu ce cliché. Mais l'expérience clé, ça a été sa rencontre avec un studio, Biopilate Paris, et l'instructrice Caroline Berger de Femini. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait la différence là-bas? Apparemment, l'approche, très pro, beaucoup d'écoute, de patience, ils ont vraiment adapté les choses pour lui. Il raconte même qu'elle était dispo pour lui à 6 heures du matin. Ah oui, quand même. Avant d'attaquer sa journée en pâtisserie. C'est ça, cette personnalisation, ça a été déterminant pour qu'il accroche, je pense. Et concrètement, les bienfaits. Il en parle? Physiquement, par exemple. Ah oui, et c'est très concret. Il dit qu'il a retrouvé une conscience corporelle. C'est intéressant comme terme. Il sentait mieux son corps. Mhm. Il parle des machines, le reformer, tu sais, avec les ressorts, pour bouger sa colonne vertébrale en douceur, sans forcer. D'accord. Ça aide et ça résiste en même temps. Exactement. Et puis la chaise aussi, ça c'est plus pour la force du centre, l'équilibre, important pour éviter les chutes quand on est fatigué. Et le résultat le plus marquant pour lui. C'est de pouvoir bosser toute une journée sans être, comme il dit, plié en deux le soir. Ça change tout pour un métier comme le sien. Et ça ne s'arrête pas au studio. Il continue chez lui. Oui, il s'est créé une petite routine. 10 minutes sur tapis, tous les jours. 10 minutes. C'est pas énorme, mais régulier. C'est ça. Il dit que ça l'aide à se recentrer, à calmer les douleurs, à mieux respirer et surtout à gérer le stress. Il parle d'un levier interne, une image assez forte, je trouve. Un levier pour faire baisser la pression. Et il utilise des ressources de son instructrice aussi, hein. Oui, des livres, des vidéos YouTube, ça l'aide à rester motivé, à garder cette discipline. Au-delà du physique, on sent dans l'interview que ça a eu un impact mental, émotionnel fort, non? Ah oui, c'est peut-être ça le plus important. Il dit se sentir acteur de sa santé. C'est plus quelque chose qu'il subit passivement. Il reprend le contrôle en quelque sorte. Il parle de sa routine, de ses exercices. Une fierté comparable à celle de réussir une belle pâtisserie, dit-il. C'est ça. C'est une belle analogie. Et parlons-en de cette pâtisserie, sa fameuse tarte au citron meringuée. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, selon lui? Ben, il l'a décrit avec passion, tu vois, l'équilibre parfait entre l'acide du citron, le sucré de la meringue, italienne, précise-t-il. La meringue italienne, bien ferme et dorée. Exactement. La pâte sablée croustillante. Mais sa signature, le petit truc en plus, Ah, c'est qu'il ajoute un peu de menthe et de basilic frais dans la crème citron. original. Oui, un clin d'œil au mojito, dit-il. Ça apporte une fraîcheur, une complexité. C'est la preuve qu'il continue de créer, d'innover, malgré tout. C'est une belle image. Donc, pour résumer, ce qu'on retient de cette interview, c'est vraiment une histoire de résilience, quoi. Tout à fait. Le pilate comme outil pour améliorer sa qualité de vie, pour continuer son métier, sa passion, c'est puissant. Ça montre bien ce lien corps-esprit dont on parle souvent. Exactement. Et il y a ce parallèle intéressant entre la rigueur, la discipline du pilate, et la précision, la créativité de la pâtisserie. L'un semble nourrir l'autre. C'est vrai. Ça nous amène à une question, peut-être pour terminer. Mhm. On peut se demander, hein, comment est-ce qu'une pratique corporelle comme celle-là, bien adaptée, pourrait aider d'autres personnes, face à d'autres défis de santé ou même professionnels, pour redéfinir leurs propres limites et garder leur passion vivante. C'est une excellente question pour réfléchir en effet. Trouver son propre levier interne, finalement.